Je m'appelle Lenora Ashcroft. J'ai 78 ans, et jusqu'à mardi dernier, je croyais avoir déjà vu tout ce que la vie pouvait infliger à une femme. J'ai toujours vécu dans cette petite ville poussiéreuse du Texas, d'abord dans le ranch familial avec mon défunt mari Gérald, puis dans le petit cottage que nous avons construit ensemble pour notre retraite. Après sa mort, il y a 3 ans, j'ai passé mes journées à tailler mes rosiers, jouer au bridge au centre communautaire et chérir mon fils Nathan et sa famille. Je n'avais plus grand-chose à surveiller, juste ma pension, le petit héritage laissé par Gérald et ma paix. Et cette paix, je la protégeais comme une lionne. Du moins, c'est ce que je croyais. Tout est allé très vite. Un matin tranquille, j'ai ouvert mes emails comme d'habitude en m'attendant aux publicités de pharmacie et aux bulletins de mon club de jardinage. Et puis je l'ai vu. Objet. Votre relevé de carte American Gold est prêt. Je ne me suis pas inquiété. Je n'utilisais presque plus cette carte juste pour les courses ou un petit cadeau en ligne. Mais quand j'ai cliqué, et mon cœur s'est arrêté. 73 284 $ et 91 cents. Les premières dépenses venaient d'une boutique à Beverly Hills. Puis un hôtel de luxe à Malibu. Et ensuite, un nom inconnu, Brillance et compagnie. Fine Jeweler. Boucle d'oreille. Un bracelet en diamant. Une suite en bord de mer pour 6 nuits. Je fixais l'écran, les mains tremblantes, l'esprit en ébullition. Il devait y avoir une erreur. Ou un piratage. Peut-être que j'avais cliqué sur un mauvais lien. Mais tout en bas du relevé, je vis l'adresse de livraison. Ce n'était pas mon cottage. Même pas la maison de mon fils. C'était au nom de Madame Kendra Ashcroft. Ma belle-fille. Je fixais ce nom comme s'il allait disparaître. Mais non. C'était elle. Kendra. La femme de mon fils. La même qui m'avait pleuré dans les bras le mois dernier en me parlant de leurs difficultés financières. Celle qui disait toujours on ne peut pas se le permettre quand je proposais de sortir les enfants. Celle qui refusait désormais que je les garde sous prétexte que c'est trop pour quelqu'un de votre âge. Cette Kendra-là. Ma gorge s'est serrée. Ma peau est devenue brûlante de colère, une colère que je ne savais même plus pouvoir ressentir. J'essayais de respirer, mais ce n'était que saccade. Je lui avais fait confiance. Et elle m'avait volé. Mais je ne l'ai pas rappelé. Pas tout de suite. À la place, j'ai pris mon vieux carnet dans le tiroir de la cuisine. Celui marqué en cas d'urgence. Il était temps de tourner la page de la paix. Parce que quelque chose me disait que ce n'était que le début. Et j'avais bien l'intention que ce soit aussi la fin. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Non pas par peur. Par concentration. Quand on a vécu 78 ans, on apprend à ne pas réagir, mais à observer. Et j'observais Kendra depuis un moment. Depuis Thanksgiving, en fait, quand elle m'avait offert une bouteille de vin en disant que j'étais généreuse à l'excès. Son sourire avait été trop doux. Trop calculé. Je n'avais pas aimé ça. Et maintenant je comprenais pourquoi. À 8h01 du matin, j'ai appelé la compagnie de carte de crédit. L'agent au téléphone, une jeune femme polie nommée Diane, m'a aidé à examiner les dépenses. Et elle a confirmé ce que je redoutais. Le compte n'avait pas été piraté. Les achats avaient été autorisés avec ma carte, la carte physique. Mais je ne l'avais jamais perdue. Elle était toujours là, dans le petit bol en céramique près de ma porte. Alors comment Kendra s'en était-elle servie? À moins que... Je me suis souvenu il y a 3 semaines. Kendra était passée à l'improviste. Elle disait vouloir me déposer des photos des enfants. Je m'étais levée pour chercher un vieux cadre. Mon sac était resté sur le comptoir de la cuisine. Elle avait sûrement pris une photo de ma carte. Pas volée. Clonée. C'était délibéré. Calculé. J'ai donc ouvert un litige pour fraude. Diane m'a dit qu'une enquête serait lancée et que le compte serait gelé. Puis elle m'a demandé si je voulais porter plainte. J'ai hésité. Non pas que je doutais de la culpabilité de Kendra, j'en étais certaine maintenant, mais parce que je n'étais pas prête. Pas encore. Il me fallait plus. Plus qu'une facture. Plus qu'un pressentiment. Il me fallait une preuve. Du concret. De l'irréfutable. Quelque chose que même Nathan ne pourrait pas nier. Parce que le plus dur, ce serait de le lui dire. J'ai attendu le vendredi après-midi. Nathan passait toujours après les courses.
Il m'apportait des bananes, des petits pois surgelés et cette affreuse limonade en poudre qu'il croyait que j'aimais. Il pensait bien faire, mais elle avait toujours un goût de déception. Il est entré en sifflant. Comme toujours. Je lui ai proposé un café. On s'est assis à la table. Puis j'ai glissé le relevé vers lui. « C'est quoi ça ?» demanda-t-il en le lisant. « Lis jusqu'au bout, ai-je dit. » Son visage a changé. De confus à blême, puis à furieux. « C'est quoi ce bordel ? Regarde l'adresse de livraison. » Il l'a lu. Et s'est figé. Ça doit être une erreur. Non. Ses mains ont tremblé. Tu crois que Kendra ? Je ne crois pas, Nathan. Je sais. Il secoua la tête. C'est pas possible. Mais sa voix s'éteignit. Même lui savait, Kendra en était capable. L'innocence était sa spécialité. Je veux te demander une chose, Nathan, dis-je doucement. Il y a eu d'autres signes ? Des trucs qui disparaissent. Il évita mon regard. Il y avait des tensions, admit-il. Elle a un deuxième téléphone. Elle dit que c'est pour le boulot. Mais elle le cache tout le temps. J'ai dû puiser plusieurs fois dans nos économies. Et t'as jamais demandé où passait l'argent ? Bien sûr que si. Mais elle avait toujours une réponse. Dentiste. École. Course. Et un bracelet en diamant. Il ne répondit pas. Je ne dis rien non plus. Je me levai, allai chercher un dossier dans le tiroir, et le posai devant lui. C'est quoi ? Des reçus. Des captures d'écran. Des mots de passe. Des choses que j'ai conservées, juste au cas où. Nathan ouvrit le dossier. Il devint livide. Elle a utilisé ton compte Amazon. Commandé un sac à main à $2000 livré chez sa sœur à Tucson. Seigneur. Et le voyage à Malibu ? Elle l'a réservé pour elle, et un autre invité. Pas toi. Il resta bouche bée. Nathan resta des heures, assis là, à feuilleter les documents. Je ne lui ai pas dit, je te l'avais dit. Je n'ai pas haussé le ton. Parce que la vérité n'a pas besoin de hurler. Elle attend son moment. Et ce moment était venu. Ce soir-là, j'ai reçu un message de Kendra. Vieille fouine. Tu ne sais pas ce que tu viens de déclencher. Je regardai le message. Et je fis une capture d'écran. Elle n'avait aucune idée. Je n'avais rien déclenché. Mais j'étais sur le point de le faire. 3 jours sont passés. Je n'ai pas quitté la maison. Pas par peur. Par stratégie. Quand on est une femme de 78 ans, on apprend à ne plus réagir, mais à réfléchir. Et moi, je réfléchissais. Kendra pensait qu'elle m'avait tue. Elle n'avait encore rien vu. Le vendredi suivant, Nathan est repassé à la maison. Il avait l'air vidé, les traits tirés, les yeux cernés. Mais il y avait autre chose dans son regard. De la détermination. Elle a un autre compte, dit-il en déposant une enveloppe brune sur la table. À la Bank of Canyon Ridge. Ouvert sous son nom de jeune fille, l'année dernière. J'ai trouvé les relevés dans un tiroir qu'elle pensait que je n'ouvrirais jamais. Il a sorti les papiers. Et là, noir sur blanc, des paiements à des salons, des spas, des boutiques de luxe, même à un certain JF Holdings. Elle avait transféré plus de $18 000 au cours des 6 derniers mois. Le tout prélevé du compte épargne familial, celui destiné aux études des enfants. Elle a vidé leur fonds universitaire, dit-il à voix basse. J'ai vérifié. Je ne dis rien. Parce qu'il n'était pas seulement mon fils, ce jour-là. Il était un père regardant ses rêves s'effondrer. Je l'ai confronté ce matin, poursuivit-il. Elle n'a même pas nié. Elle m'a dit que j'étais trop faible pour comprendre ce dont elle avait besoin. Elle a avoué avoir utilisé ma carte. Ai-je demandé. Elle a parlé d'opportunité. Elle a dit que si j'avais eu du cran, je la remercierais d'avoir enfin utilisé ton argent à bon escient. J'ai senti mon estomac se nouer, mais je suis restée droite. Et elle est où maintenant ? Partie. Elle a fait sa valise et s'est réfugiée chez sa sœur. Elle a emmené les enfants. Elle avait pris les enfants. Mes petits-enfants Ellie et Oren. Enlevés comme si je ne comptais plus. Nathan a craqué. Là, sur ma chaise, la tête dans les mains. Brisé.
Je sais pas quoi faire, maman. J'ai posé ma main sur la sienne. On va faire ce que font les Ashcroft depuis toujours quand quelqu'un pense pouvoir tout nous arracher. Il m'a regardé. On reconstruit, dis-je. Et cette fois, on le fait plus intelligemment qu'eux. Dès le lendemain, j'avais un plan. J'ai appelé Doris Delaney. Mon amie de toujours. Ancienne greffière au tribunal des affaires familiales. L'esprit aussi aiguisé que sa langue. Je suis plus avocate, m'a-t-elle dit. Mais je connais quelqu'un qui me doit un service. C'est comme ça que j'ai rencontré Lillian Cross. Une avocate redoutable de Fort Worth, spécialisée dans la fraude conjugale et les litiges de tutelle. Ta belle-fille est négligente, dit-elle après avoir lu le dossier. Elle a laissé des traces numériques partout. On peut l'attaquer au civil et au pénal. Et pour les enfants? Ai-je demandé. Elle a réfléchi un instant. Ce sera plus compliqué. Tant qu'elle n'a pas demandé officiellement la garde ou une séparation, c'est flou. Mais si on prouve qu'il y a négligence financière, on peut obtenir la garde temporaire pour Nathan. Parfait, ai-je dit. On y va. Prochaine étape, les bijoux. Le bracelet en diamant? Je l'ai retrouvé. Quelques appels à la boutique, en me faisant passer pour l'assistante personnelle de Kendra, ont suffi. Ils m'ont confirmé qu'elle était venue le récupérer en personne. Et qu'ils avaient une signature sur le reçu. Ils me l'ont envoyé par mail. Quand j'ai ouvert le document, j'ai souri. Elle n'avait pas signé sous son vrai nom. Mais sous le nom de Kenny Rivers. Elle ne cachait pas seulement des achats. Elle cachait son identité. J'ai commencé un nouveau dossier. Tout était classé, photos, documents, capture d'écran, alias, transactions. Le dossier a vite grossi. Et autour de la page 70, j'ai compris. Ce n'était pas juste du vol. C'était de la maltraitance financière planifiée. Elle m'avait étudié. Observé. Elle avait choisi le moment exact juste après la mort de Gérald, quand j'étais le plus fragile pour frapper. Mais elle avait commis une erreur capitale. Elle m'avait sous-estimé. Et j'ai une mémoire d'éléphant. J'ai remis tout le dossier à Nathan. Donne ça à Lillian, ai-je dit. Elle saura quoi en faire. Il a hoché la tête. Merci. Je ne fais pas ça que pour toi, lui ai-je dit. Je le fais pour Ellie et Oren. Parce qu'un jour, ils voudront savoir. Et il faudra leur raconter la vérité. Ce soir-là, j'ai reçu un nouveau message de Kendra. Plus froid. Calculé. Tu crois avoir gagné? Tu n'es qu'une vieille femme fatiguée. Moi, je commence à peine. J'ai souri. Moi aussi. J'ai toujours cru que la vérité avait un rythme. Il suffit d'être assez patiente pour l'entendre. Pendant des semaines, Nathan et moi avons travaillé dans l'ombre avec Lillian, affinant notre dossier. Kendra était étrangement silencieuse. Trop silencieuse. Elle s'était réfugiée chez sa sœur, dans un quartier fermé, se disant en détresse émotionnelle et refusant à Nathan tout contact avec les enfants. Mais je n'ai pas réagi. Pas tout de suite. À la place, j'ai organisé un dîner de famille. Un vrai, comme avant. J'ai appelé tous les proches, cousins, oncles, même l'oncle Barney qui ne quittait jamais son fauteuil depuis l'an 2000. J'ai dit que c'était pour réparer les liens. Kendra, évidemment, a décliné l'invitation. Mais sa sœur, elle a parlé. C'est gentil de vouloir tous nous rassembler, m'a-t-elle dit au téléphone. Kendra m'a dit que tu perdais un peu la tête, mais là je vois que tu es encore lucide. Je remuais ma purée de patates douces. Oh, j'ai bien plus que de la lucidité, ma chérie. Ce dimanche-là, la maison débordait de rire. Les enfants couraient dans le jardin, Nathan découpait le poulet rôti, les adultes bavardaient dans le salon. On aurait dit que tout était normal. Jusqu'à ce que je tape doucement mon verre. Le silence s'installa. Je voudrais dire quelques mots, dis-je. Sur la famille. Sur l'héritage. Et sur la vérité. J'ai ouvert un dossier, puis sorti une photo. Kendra, bras dessus bras dessous avec un homme inconnu, riant à Malibu devant l'enseigne de Brillance Echo. Des têtes se sont tournées. Puis j'ai sorti un relevé bancaire. Plus de 73 000 $ dépensés sur ma carte en 2 jours, ai-je dit calmement. Alors que j'étais ici même, en convalescence après une pneumonie. Des halètements.
Un couvert tomba au sol. Je continuai. Elle ne m'a pas seulement volé. Elle a volé ses enfants. Nathan. Et chacun de vous qui l'avez cru sincère. J'ai placé sur la table d'autres preuves, transactions, textos, formulaires d'enregistrement de son alias. Les regards se sont figés, les murmures se sont tus. Elle est partie avec les enfants en se faisant passer pour une victime, ai-je dit. Mais la seule chose qu'elle craignait vraiment, c'était qu'on découvre la vérité. Puis j'ai remis à Nathan une enveloppe que Lilian avait préparée. Elle contenait la demande officielle de garde d'urgence des enfants, pour mise en danger financière et mensonges répétés. Personne ne parlait. Puis un applaudissement s'est fait entendre. Puis un autre. Pas par voyeurisme. Par solidarité. Plus tard ce soir-là, Nathan m'a demandé, ce dîner, il était vraiment nécessaire. Je l'ai regardé. Non. Mais il était poétique. Le lendemain matin, Kendra est arrivée en trombe devant ma maison. Pas de maquillage. Pas de lunettes de soleil. Juste de la rage. Tu m'as humiliée, cria-t-elle. Je suis sortie, et j'ai refermé calmement la porte derrière moi. Tu t'es humiliée toute seule. Tu n'as aucune idée de ce que tu as déclenché. Je penchai la tête. Si. Et cette fois, tout le monde le sait. Elle me lança un regard noir, puis tourna les talons. Je ne l'ai pas arrêté. Quelque chose de plus grand était déjà en marche. Cette semaine-là, le juge accorda la garde temporaire à Nathan. Kendra fut sommée de rester dans l'État, de remettre son passeport et de fournir ses relevés financiers dans un délai de 10 jours. Elle tenta de demander un report. Refusé. La communauté a commencé à parler. Pas de moi. D'elle. Sa boutique préférée lui ferma ses portes. Le spa retira sa photo du mur des clientes de prestige. Même le studio de yoga où elle élevait les énergies annula son abonnement. Mais je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas fanfaronné. Parce que la vengeance n'était pas le but. Le but, c'était la responsabilité. Le but, c'était la guérison. Et la guérison est arrivée. Lentement. Nathan s'est installé chez moi quelque temps avec Ellie et Oren. On cuisinait ensemble. On racontait des histoires aux enfants le soir. On s'asseyait sur le porche pour regarder les lucioles. Une nuit, alors que les enfants jouaient pieds nus dans l'herbe, Nathan s'est tourné vers moi. J'aurais dû voir les signes plus tôt. J'ai pris sa main. Tu as vu ce que tu devais voir. Et quand tu as vu la vérité, tu as agi. Il a hoché la tête. Puis il a souri. Vous connaissez cette sensation, comme un murmure qui vous empêche de dormir? Cette certitude que quelque chose reste inachevé? Même après le jugement. Même après que Kendra ait perdu la garde. Même après que Nathan ait ramené les enfants à la maison et que le calme soit revenu. Je ne dormais toujours pas. Il manquait une pièce au puzzle. Je suis retournée à mon dossier. J'ai repris chaque page, chaque capture, chaque transaction. Et là, je l'ai vu, une ligne que j'avais ignorée. Frais de consultation $7000. Versé à JF Holdings, 3 mois avant les dépenses sur ma carte. Ce nom me disait quelque chose. Je suis revenu à la fiche fournisseur de la bijouterie. Et là encore, JF Holdings. Un conseiller financier privé que Kendra avait utilisé pour valider un virement bancaire important. Soudain, tout s'est éclairé. Kendra n'avait pas agi seule. Le lendemain, j'ai pris ma voiture et je suis allé jusqu'à Fort Worth. Lilian m'a accueilli dans son bureau. Je pense qu'elle a été coachée, lui ai-je dit. Elle a pris les documents et haussé un sourcil. Ce n'est pas un conseiller. C'est une société écran. Je connais ce nom. Il est apparu dans 2 autres dossiers de maltraitance financière envers des personnes âgées. J'ai senti mon cœur s'arrêter. Tu veux dire que... Elle a été recrutée, dit Lilian. Dans les jours suivants, son équipe a creusé. Et ce qu'ils ont trouvé m'a glacé. Kendra avait été mise en contact avec JF Holdings par l'intermédiaire d'un groupe en ligne appelé Women's Wealth Circle, un cercle des entraides entre femmes pour reprendre le contrôle financier de leur vie. À première vue, cela ressemblait à une communauté saine. Femmes en tailleur, citations inspirantes, témoignages de succès. Mais derrière cette façade, un réseau organisé pour apprendre aux femmes comment soutirer de l'argent à leurs proches âgés, légalement ou pas.
Ils appelaient ça le transfert de pouvoir. Et Kendra en était une membre active. Ce soir-là, je suis restée assise dans ma cuisine, fixant mes mains. Elles avaient vieilli. Les veines étaient plus apparentes. La peau plus fine. Mais jamais je ne m'étais sentie aussi forte. Je comprenais enfin. Ce n'était pas seulement de la cupidité. C'était un système. Et je n'étais pas la seule victime. J'ai repris mon téléphone. J'ai rappelé Doris. Je lui ai demandé de m'aider à entrer en contact avec d'autres femmes touchées. Une institutrice retraitée d'Oklahoma m'a raconté comment sa nièce l'avait ruinée et laissée dans un motel. Une veuve de Géorgie avait perdu toute sa pension. Aucune n'avait osé riposter. Mais moi, j'avais les moyens. Et j'ai pris ma décision. Je n'allais pas seulement arrêter Kendra. J'allais faire tomber tout le réseau. J'ai commencé à enregistrer mon histoire. Avec mon iPad, posé sur une pile de livres de cuisine, dans ma véranda. J'ai tout raconté, comment Kendra était entrée dans nos vies, comment elle avait manipulé Nathan, comment elle m'avait volé. J'ai montré les captures. Les reçus. Les documents. J'ai posté la vidéo sur Facebook. En 24 heures, elle avait 42 000 vues. Des femmes m'écrivaient. Certaines pleuraient. D'autres racontaient leurs propres histoires. Ce n'était pas une arnaque. C'était un mouvement. Et j'étais sur le point de mener la charge. Nathan n'en revenait pas. Tu es en train de devenir viral, dit-il en me montrant les commentaires. Il t'appelle la shérif mamie du Texas. J'ai ri. Il était temps que quelqu'un m'enrôle. Quelques semaines plus tard, les enquêteurs fédéraux ont contacté Lilian. Grâce à la vidéo, l'enquête en cours contre JF Holdings a été accélérée. Et mon dossier est devenu une pièce centrale. En moins d'un mois, 2 dirigeants du réseau ont été arrêtés. Et Kendra? Elle a reçu une convocation officielle. Elle a pleuré au tribunal. Elle a dit qu'elle avait été trompée, qu'elle ne comprenait pas ce qu'elle faisait. Mais le juge n'a pas été dupe. Moi non plus. La restitution complète fut ordonnée. La garde définitive attribuée à Nathan. Et une ordonnance d'éloignement à mon bénéfice. Et ce jour-là, j'ai senti pour la première fois, la paix. Pas la vengeance. La paix. Parce que ce que j'ai perdu n'est rien comparé à ce que j'ai retrouvé. Ma voix. Mon pouvoir. Et un sens que je ne soupçonnais plus. Cela faisait 7 mois que le relevé de carte de crédit avait atterri dans ma boîte mail. 7 mois depuis que j'étais restée figée devant les 73 000 $ de dépenses comme si c'était une condamnation. Mais ce n'était pas la fin. C'était le début de quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Parce qu'une fois que la justice a été rendue, que Kendra a été tenue responsable, que les enfants sont revenus à la maison, je n'avais pas envie de retourner à mes rosiers ou à mes parties de bridge. Je voulais faire plus. Je voulais m'assurer qu'aucune autre femme de mon âge ne vive ce que j'avais vécu dans le silence. Dans l'ombre. En doutant de sa propre valeur. Alors j'ai fondé le Cercle Ashcroft. Une coalition à but non lucratif pour aider les seniors à reconnaître, signaler et se relever d'abus financiers, en particulier ceux perpétrés par la famille. Notre devise était simple. Protéger le passé. Élever le présent. En 3 mois, nous avions plus de 8000 membres. Des femmes de tout le pays partageant leurs histoires, leurs signes d'alerte, leurs victoires. Certaines retrouvaient leurs comptes gelés, d'autres entamaient des poursuites. Toutes se soutenaient. La presse locale est venue m'interviewer. Puis la presse d'État. Et puis tenez-vous bien, Good Morning America m'a appelé. J'ai dit non, au début. Mais Oren, ma petite fille, m'a regardé avec ses grands yeux et m'a dit. Tu nous dis toujours de parler quand quelque chose ne va pas. Pourquoi tu ne parlerais pas, toi aussi? Alors je l'ai fait. Et j'ai porté la même chemise en jean que Gérald m'avait offerte quand nous étions jeunes mariés. J'ai regardé la caméra et j'ai dit. Ce n'est pas seulement mon histoire. C'est la vôtre aussi. Le silence ne nous protégera pas. Mais l'unité, oui. Et Kendra? Après avoir remboursé ce qu'elle devait, elle a tenté de faire appel. Mais la juge, que Dieu la bénisse, a été implacable. Je ne vois aucun signe de remords, a-t-elle dit. Seulement du regret d'avoir été prise. Nathan ne lui a plus jamais reparlé. Il s'est concentré sur les enfants, sur sa reconstruction.
Et un peu plus tard, sur une femme nommée Lay. Discrète, douce, passionnée de pâtisserie et de vieux films. Elle n'a jamais demandé un centime. Elle voulait juste la paix. Et nous aussi. Un matin d'avril, alors que je taillais mes rosiers, j'ai entendu une voiture s'arrêter dans l'allée. C'était Kendra. Sans maquillage. Sans bijoux. Les yeux fatigués. Elle s'est avancée lentement, hésitante. Je voulais juste les voir, a-t-elle dit doucement. Ils ne sont pas là, ai-je répondu. Je ne savais pas ce que je faisais, murmura-t-elle. Je pensais juste, survivre. Non, ai-je dit calmement. Tu étais en train de prendre. Elle a baissé les yeux. J'ai tout perdu. Non. Tu as donné tout ça. Le jour où tu as oublié qu'on n'élève pas une famille en la détruisant. Le silence s'est installé. Elle a hoché la tête. Puis elle est repartie. C'était la dernière fois que je l'ai vue. Ce soir-là, alors que je bordais aux rênes, elle m'a tenu la main et m'a posé cette question. Grand-mère, comment on sait si quelqu'un nous aime vraiment? Et je lui ai répondu. Parce qu'il te protège, même quand c'est difficile. Parce qu'il te dit la vérité, même quand ça fait mal. Et surtout, parce qu'il ne t'écrase jamais pour se sentir grand. C'est drôle, on croit que la vie ralentit en vieillissant. Mais la mienne, elle est devenue plus forte, plus intense, plus courageuse. Parce que parfois, les plus grands chapitres de notre vie ne commencent qu'après que quelqu'un ait tenté d'en écrire la fin à notre place.